Bien le bonjour camarades, c'est Silverhead. Aujourd'hui, petit thème spécial, hein, comme le laisse suggérer le cadre de la vidéo. Cadre très plaisant, hein, les Alpes. Terre idyllique. Je laisse aux plus imaginatifs d'entre vous le loisir d'imaginer le thème, car je ne vous le dirai qu'une fois arrivé en haut de la montée. Il y a tout de même un point à signaler, c'est le fait que les ruches alpines ont déjà un style bien à elles, avec généralement un toit en pente pour faire glisser la neige et qu'elle ne s'accumule pas, ce qui ferait chuter la température à l'intérieur de la ruche et forcerait les abeilles à consommer plus d'énergie et de nourriture afin de maintenir une température correcte. Il me semble que c'est 35 degrés. Yarno m'avait corrigé dans la dernière vidéo. Et à ce propos, je voulais vous parler de l'endroit parfait pour implanter un rucher de montagne. Il faut le dire, c'est à peu près pareil que dans tous les environnements. Il ne faut pas que ça soit exposé à tous les vents. Mais il ne faut pas non plus que ça soit entièrement reclus. Évitez de l'installer vraiment à l'intérieur d'une forêt. Dans une clairière, c'est juste parfait. Dans une clairière, c'est juste parfait. Ou au bord d'un champ qui offre un paysage, un champ fleurs en été. Plus en été qu'à la sortie de l'hiver d'ailleurs. Si vous tenez vraiment à le mettre devant un espace ouvert, faut se garantir que ce champ soit parfaitement mellifère et donc qu'il soit encore à une altitude correcte pour fournir bon nombre de fleurs et satisfaire les besoins de la ruche. Donc juste ici par exemple, ça serait un peu l'endroit parfait. Vous auriez la place de vous déplacer, vérifier le rucher, et en même temps c'est juste un petit nivellement plutôt plat pour mettre de rondins et foutre vos ruches dessus. Vous savez, planter un rucher, ça demande pas tant d'efforts que ça, un coût financier, mais c'est surtout aller récupérer de rondins, de vieilles poutres chez le fermier d'à côté qui veut s'en débarrasser, et vous serez content. Ou bien si vous voulez faire les choses de manière plus professionnelle, il y a des tréteaux disponibles dans les caves apicoles. Essayez toutefois d'adapter votre environnement au plus de contraintes possibles. Je dis ça par rapport au contrat d'assurance. Ça, c'est pas l'option, la partie du boulot préférée des apiculteurs, voire la plus détestée en fait. Ceux qui ont essayé de s'égarer dans les services téléphoniques des services sanitaires de leur région me comprendront. Si vous tenez à économiser sur votre assurance, qui revient tout de même un petit peu cher, mais ça va encore, c'est très raisonnable pour ce que c'est. Essayez de vous épargner par exemple les options vandalisme. Pour ça, la montagne, quand votre rucher reclus et pas à proximité des pistes de ski, c'est juste parfait. L'option vandalisme, vous pouvez la laisser de côté. Bon, par contre, on peut pas cocher toutes les cases. L'option aléa naturel, ce sera bien plus à cocher que dans tous les autres environnements. Et ça, vous vous doutez fortement pourquoi. Le vent, la pluie, la neige. Tout ça pour vous dire que chaque environnement a des avantages spécifiques. Je ne vous enjoindrai que trop à choisir le meilleur emplacement possible, et ce en cherchant un maximum et en n'hésitant pas des fois à vous éloigner de jusqu'à 5 km de votre domicile si vous avez un bon moyen de locomotion. Et ce sera tout pour l'emplacement. À tout hasard, je me demandais, étant donné le fait que le nombre de vues a tout de même beaucoup augmenté dans la dernière vidéo, je me demandais si vous étiez un certain nombre d'apiculteurs amateurs ou même professionnels à regarder mon contenu, ou tout simplement intéressés par le sujet. Ce qui me convient très bien d'ailleurs, j'adore transmettre mes connaissances.
Et si tel est le cas, que vous soyez amateur, professionnel ou simplement touché par ce sujet, ça m'intéresserait vraiment que vous le signaliez en commentaire. Non pas parce que ça améliore mon référencement, ça je m'en fous. Ça serait vraiment pour savoir qui ça intéresse principalement. Bien, donc enfin arrivé en haut de cette pente. On est à environ 1650 mètres. Donc autant vous dire que j'en ai eu du dénivelé jusqu'ici. Donc, sujet de la vidéo, le miel alpin. Donc, comme vous pouvez le voir, une région où il y a quasi que du conifère, du sapin, et où poussent beaucoup moins d'espèces mellifères fleurs ou même certains buissons, qu'on trouve bien sûr en race campagne dans un dénivelé proche de celui de la mer. Bien sûr, ce que vous allez retrouver tout de suite, c'est sapins, grands conifères à bois dur, mais par contre qui émettront beaucoup de sel durant l'été. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Déjà, pour commencer, non, on ne met pas à infuser dans du miel de l'écorce de sapin ou je ne sais quoi. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ce genre de conneries, comme la lavande. Non, on ne met pas non plus à infuser de la lavande dans du miel. Il faut savoir que on le distingue d'ailleurs très bien en regardant les montagnes. Suivant l'altitude, à partir d'un certain palier, tel type de fleur ne poussera plus. À partir d'un certain palier, tel type de conifères et de fleurs ne poussera plus. Ça concerne notamment par contre les buissons, hein, pas seulement les conifères, c'est surtout les buissons en majorité. Arrivé à un certain palier, là on verra beaucoup de conifères tout simplement disparaître. Et c'est là qu'on distinguera véritablement les espèces les plus résistantes. Dans l'ordre naturel, ça sera naturellement les sapins et quelques conifères à épines. Outre les buissons, faut le dire, qui sont encore présents à cette altitude, bien que plus rares, je croyais m'être assis dans une bouse de vache, bien que plus rares, et donc c'est pas seulement une affaire de raréfaction de l'air, non, on n'est pas assez en altitude pour que ça se ressente véritablement, même d'un point de vue humain, mais tout du moins faut aussi prendre en compte la froideur et le fait que malgré les courants d'air, les graines pour celles qui sont transportées par voie aérienne ne sont pas non plus capables de volter assez haut et de s'ancrer dans la terre et d'y survivre, parce que il faut le dire aussi, la terre de montagne est une terre rocailleuse sur laquelle se plaisent encore beaucoup certains arbustes, certains buissons et notamment les conifères tels que le sapin. Mais la plupart des plantes que vous retrouverez chez vous en race campagne ou même à la ville ne pousseront pas en montagne, pas sur le long terme en tout cas. Donc, comment est tout simplement produit le miel le miel alpin? Le miel alpin, quand on le désigne, c'est rapidement miel de sapin, avec miel de sapin pour la plus emblématique, bien entendu, avec un goût très reconnaissable, très corsé, très fort, appréciable par une poignée tout de même. Personnellement, j'ai toujours aimé bien ça, mais avec modération. La différence par rapport aux fleurs, c'est qu'il est à sa façon aussi facile d'accès que la fleur. La sève qui s'écoule en été est visqueuse. L'abeille la lèche, la traite de la même façon qu'elle traiterait les produits extraits de la fleur, et va le mélanger
un cocktail de glucose et d'autres ingrédients, ce qui va donner le miel. Donc un miel qu'on peut rapporter à l'ensemble des conifères, car la plupart émettent de la sève en abondance durant l'été, plutôt facilement extrayable par l'abeille, même si c'est une substance très collante et vous le savez bien, on a retrouvé pas mal d'espèces d'insectes datant de la préhistoire, du Jurassique, qui se sont retrouvés enfermés dans la sève d'arbre, et ça c'est pas pour rien, c'est une matière conservatrice, au même titre que le miel, à ceci près qu'elle durcit, presque aussi que la pierre, mais bon. Cette sève donc sera traitée et mélangée à la sève d'autres conifères et comme je l'ai dit plutôt d'un cocktail de glucose qui va donner ce miel si corsé que vous consommerez plus d'ordinaire durant l'hiver, hein. Il faut le dire, c'est un miel d'hiver, c'est un miel d'hiver apprécié, qui se consommera durant les matins froids, et même si certains diront que c'est hérésie, un petit peu de miel de sapin dans le vin chaud, c'est pas non plus un blasphème. Eh bien, je crois que c'est tout pour moi. Je vais mettre fin à la vidéo parce que là, je suis en train de me geler les doigts. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que j'aurai pas fait trop long, et excusez-moi pour ce format de vidéo quelque peu sommaire. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. PS Arnaud quand même. Tu vois bien que j'ai du cardio. Ah non de Dieu.